Ne vous inquiétez pas, le titre ne s'adresse pas à vous. Adieu les cons. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, en tout cas vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Adieu les cons est l'histoire d'un homme qui en a marre de sa vie, qui en a marre du système et qui veut se suicider. Malheureusement, au lieu d'y arriver, il va toucher quelqu'un d'autre avec son fusil. Quelqu'un qui sera devant une femme qui cherche son enfant donné sous X à l'époque, il y a 30 ans. Et c'est là que les deux vont faire équipe pour s'entraider et essayer de retrouver l'enfant de cette femme. Adieu les cons est réalisé par Albert Dupontel qui joue aussi dedans, et c'est lui qui joue l'homme qui veut se suicider, et j'aime bien Dupontel, voilà, c'est pas les films que je trouve les plus incroyables, c'est pas les films qui me marquent personnellement. Par contre, évidemment, ça reste l'un des cinéastes français les plus intéressants, qui propose à chaque fois des idées, de nouvelles choses, et qui a tout le temps quelque chose de original, enfin en tout cas souvent à montrer au cinéma. D'ailleurs, la plus grande force de Adieu les cons est sa mise en scène, c'est les transitions, par exemple. Un exemple tout bête, hein, il y aura un moment où les deux personnages principaux vont être dans un escalier qui tourne et la caméra va tourner autour et t'as l'impression qu'en fait ils montent à l'infini sur cet escalier, et c'est le genre de petite idée sympa qui donne vraiment du style à l'œuvre et qui permet d'avoir des transitions plutôt cool. C'est quand même un metteur en scène, surtout avec ce film, qui est très stylisé. Par exemple, il y aura une scène de danse, ça sera presque en animation mais avec des personnages réels, des vrais acteurs, et toute l'œuvre est très stylisée et va souvent vers le jaune. À un moment tu dois être à la défense, j'imagine, et c'est très jaune en fait, c'est pas noir, c'est pas bleu, c'est très jaune, et tout le film sera vers cette couleur jaune orangé, on va dire. Comme ça t'as toujours du mal un peu à te repérer où t'es dans la géographie, parce que ça a dû être filmé à Paris majoritairement. Ça donne limite un effet bande dessinée plutôt sympathique. Donc de ce point de vue là, c'est bien réussi, je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant d'un point de vue stylistique, de différent, en tout cas d'original. Il y a une vraie patte visuelle, mais bon, c'est comparé au cinéma français. Quand tu compares à d'autres cinémas, ça semble, je dirais pas banal, mais tout à fait normal sans être surprenant. Et oui, c'est un mec qui adore les mouvements de caméra dynamiques, ça va aller dans tous les sens, il va faire bouger la caméra, la faire monter vers le haut pour te montrer l'énormité de la scène, la faire tourner autour des personnages pour rapidement voir leur réaction, enfin bref, il est à fond là-dedans. Il y aura aussi un truc intéressant par rapport au décor et au personnage, il y aura une scène par exemple où un personnage sera dans une voiture et on verra donc le reflet de l'environnement, du décor qui a beaucoup changé, et ce personnage-là qui est aveugle et qui pense encore que c'est ce qu'il connaît de l'époque, alors que c'est pas du tout la même chose. Du coup, tu vois et la réaction du personnage et le reflet dans le même plan, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que c'est un film qui est assez traditionnel, c'est-à-dire qu'il va beaucoup mettre en avant les valeurs de l'époque. C'est un film qui est attaché au passé, c'est indéniable, c'est un film qui va parler, justement, quand ce personnage aveugle, il va se rappeler de son passé, il va se dire, ah, il y avait un petit café sympa par ici, ah, il y avait un petit bistrot sympathique, il y avait un restaurant, et tu vois que tout est fermé, tout est un gros complexe comme un Leroy Merlin ou d'autres choses comme ça, tout a changé. Donc il y a un côté très traditionnel sur beaucoup de choses dans le film, c'est pas que cette scène-là, mais il y a pas mal de moments où tu dis que le passé c'était mieux que maintenant en fait. Tu vois qu'il est un peu nostalgique d'une certaine époque qui était peut-être plus simple. Là, c'est des grosses corporations, et tu le vois, il y a une scène à la Défense où il y a que des mecs en costard qui courent vite. T'as l'impression qu'il a plus ce soulagement de la vie dans ce film, t'as l'impression que tout va trop vite pour lui, et c'est pour ça qu'il va critiquer le système. D'un côté, t'auras ces mecs en costard à la Défense qui vont courir partout, téléphone en main, qui vont bosser, faire des appels, trader, banque, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, t'auras le système français, voilà, le système national français, tout ce qui relève de la fonction publique, qui sera éclaté, qui sera affreusement mal géré, qui aura des problèmes de budget, qui sera lent, qui sera administrativement un enfer. Il y a un vrai comparatif entre voilà ce qui est privé et public de une, et ensuite tu vois qu'il est frustré parce que ce système-là il le broie quoi. T'as l'impression que Dupontel il en peut plus de système qui est trop consumériste, qui est beaucoup trop axé sur l'image que la compétence. C'est pour ça que le personnage de JB va vouloir se suicider. C'est qu'il avait un dossier à préparer durant une dizaine d'années, et à la fin la personne en question veut donner le dossier à des jeunes, et il veut que ce personnage-là entraîne les jeunes plutôt qu'il présente son dossier à lui. On est clairement sur une sorte de haine du système, et tu vois qu'il est un peu rancunier par rapport à ça, du moins t'en as l'impression. La police aussi elle se fait énormément tacler dans ce film, on parle de police complètement conne, bête, vraiment il y a beaucoup de comparaisons à la police parce que la police est l'ennemi principal du film. C'est eux qui vont rechercher JB par exemple parce que c'est lui qui a tiré sur quelqu'un, et ils passent vraiment pour des débiles. Voilà, il y a des scènes où ils sont complètement cons, t'as des scènes où ils sont incompétents, mais au moins il n'y a jamais de scènes qui font une vraie bavure policière. D'ailleurs il y a même un truc intéressant, c'est qu'il y a un moment
moment, bah voilà, il y aura un aveugle qui va être accosté par la police, c'est pas un spoil, et il y aura des gens qui vont filmer. Et en vrai, si tu vois les extraits du téléphone, tu te rends compte que bah en fait, on dirait une bavure, on dirait que c'est complètement exagéré, le mec mérite pas ça. Mais en vrai, quand tu vois la scène en entier, c'est la personne aveugle qui va attaquer, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de chose bizarre par rapport à la police. D'un côté, ils les insultent tout le long du film, mais d'un autre côté, les flics que tu vois, mis à part le fait qu'ils sont incompétents, ils sont pas méchants. Ils sont même gentils, ils essaient de faire les choses en ordre, et voilà, ils sont sympathiques. Donc j'aime bien cette idée un peu populiste de la chose où on critique la police. Et l'autre côté, quand tu vois la police, bah en fait, ils sont juste sympas quoi. Thématiquement, il y a quelque chose, mise en scène, il y a quelque chose, visuellement, il y a quelque chose. Voilà, c'est un film à voir pour ces qualités-là. Aussi, le film est très drôle, j'ai vraiment beaucoup rigolé et c'est très subtil dans l'humour. C'est des petites phrases que j'ai l'impression un tiers de la salle entendait ou comprenait parce que d'habitude, c'est des phrases qui sont dites dans un boucan pas possible et qui demandent un petit peu de réflexion. Si t'es pas concentré, c'est pas possible. Donc je sais pas si un tiers de la salle comprenait les blagues, moi je rigolais assez souvent, mais j'avais l'impression d'être seul pour le coup, ou si les deux autres tiers trouvaient juste pas ça drôle. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça aussi un peu répétitif sur la fin. Bon, les blagues sur l'aveugle, c'est marrant en quelques minutes, mais à la fin, enfin, je trouvais plus ça drôle, même assez gênant. Mais globalement, c'est un film qui va faire rigoler, c'est un film qui aura aussi un peu d'émotion, mais ça on en parlera après parce que j'ai du mal. Mais là, vous vous dites, Reg, tu dis des bonnes choses sur le film, il est intéressant thématiquement, mise en scène, technique, art visuel, tout ça. Alors, il y a où le problème? Le problème, c'est que je déteste les personnages. Alors oui, c'est une comédie romantique d'action, c'est le but du film, ne vous méprenez pas, c'est le but. Et mis à part quelques sidekicks sympathiques dont je vais pas vous spoiler les caméos parce qu'il y a des acteurs assez connus voilà, d'internet qui apparaissent dans le film, internet et télévision d'ailleurs, mis à part ça, c'est que les personnages, j'y arrive pas, je les déteste. J'ai pas réussi à m'attacher du tout à leurs problèmes. Tu comprends leurs problèmes, tu vois, tu comprends que JB il s'est fait broyer par le système, c'est un mec seul qui est dépressif et il veut se suicider, d'accord. Tu comprends que Suze, bah elle est en train de mourir, elle a une maladie grave, elle veut retrouver son enfant né sous X parce qu'elle a perdu quand elle avait 15 ans, d'accord. Et t'arrives à les comprendre, mais j'arrive pas à m'attacher, je ressentais pas l'émotion pour eux parce que c'est une comédie romantique et le but c'est qu'ils tombent quand même amoureux. Et au fait, l'alchimie qu'ils ont, je la trouve catastrophique. Jamais t'as l'impression que ces deux-là pourraient être ensemble. Je vous dis pas s'ils finissent ensemble ou pas, mais jamais t'as l'impression qu'il y a un truc entre eux. Ils ont aucune alchimie et j'ai trouvé ça vraiment mal foutu. Il y a un autre personnage qui est vu, j'en parlerai en spoiler, qui a une meilleure alchimie alors qu'il a beaucoup moins de scènes, avec un autre personnage qui a aussi qu'une seule scène. C'est pour ça que je trouve ça très problématique, c'est que je regardais le film, je voulais arriver à la fin, qu'elle retrouve son enfant ou pas, mais la fin par exemple, j'étais complètement imperméable aux émotions que le film voulait transmettre. Déjà, j'ai trouvé les nouveaux personnages qu'ils intègrent à la fin complètement gênants, ça m'a rendu fou, j'ai trouvé ça insupportable, j'ai trouvé la fin insupportable, drôle certes, mais insupportable, et j'ai pas trouvé ça touchant alors que ça va sans arrêt dans le pathos, ça va dans le fait de vouloir te faire ressentir de l'émotion, de la tristesse, des choses comme ça. J'ai rien ressenti du tout. Évidemment, c'est subjectif, peut-être vous allez être ému, vous, j'en sais rien, mais moi, c'était pas pour moi. Mais après, encore une fois, les acteurs, ils sont très bons, voilà, ils font leur taf, ils sont divertissants, tu vois qu'ils s'éclatent. Mais d'un autre côté, il y a tellement de facilité scénaristique que pour moi, ça a vraiment gâché mon film. T'as vraiment l'impression que c'est du Guy Ritchie du pauvre, alors je trouve ça vraiment gênant. Il y a tellement des facilités scénaristiques incroyables, et au fait, j'y croyais plus. Je sais que ça fait un peu BD, tout ça, mais moi, j'y croyais pas, quoi. Il y a des trucs, je me dis, non, mais si vous voulez que je croie à votre univers, des trucs comme ça, c'est pas possible. Et je vous ai dit que la police sont les méchants du film, mais elle est très peu présente, il n'y a pas vraiment de menace, il n'y a pas cet effet compte à rebours du film, en fait. Normalement, c'est censé être stressant, ils doivent vraiment rapidement trouver l'enfant de cette femme, mais au fait, il n'y a pas de compte à rebours. La police les poursuit rarement, t'as jamais l'impression de menace. Et des fois, c'est juste ridicule, hein. Je veux dire, la fin est ridicule et grotesque, je trouve, encore une fois. Il y a plein de blagues qui désamorcent ce côté dramatique, on se croirait dans un Marvel des fois, et c'est moi qui dis ça pour vous dire. Ça m'a fait rire, mais ça m'a pas fait sourire, ça m'a pas fait pleurer. Il y a des gens qui ont pleuré dans la salle, hein. J'ai entendu des gens pleurer, se moucher, tout ça. Moi, rien du tout. J'étais complètement imperméable à la fin du film. Et au fait, j'ai pas réussi à prendre mon pied. À chaque fois, je voyais les petits problèmes de facilité scénaristique, les moments un peu gênants, drôles, mais bon, les scènes d'action, pas ouf non plus. J'ai pas réussi à prendre mon pied, il n'y a pas une scène qui m'a fait rêver plus qu'une autre. Il n'y a pas un truc que je me suis dit, ça c'est vraiment une bonne idée, ça c'est du génie. Il y a quelques petits trucs sympas à droite à gauche, mais plus dans la mise en scène que dans les idées de scénario. Et là où il y avait moyen d'avoir un peu de poésie, je trouve qu'il n'y en a pas assez et c'était un peu décevant. Pour conclure, adieu les cons, je vais vous dire, je vous conseille le film si vous voulez voir un film français différent, voilà, un film comédie romantique d'action, vous pouvez peut-être apprécier l'œuvre, mais il y a des problèmes de scénario, j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai pas ressenti d'émotion, ça m'a fait rire pour le coup, vous allez rigoler si vous allez voir ce film, c'est clair, mais j'ai pas réussi à m'extasier comme la majorité des gens qui ont vu le film, les retours étaient tellement incroyables et moi j'ai pas réussi, vraiment je me suis dit ouais c'est sympa mais demain je l'ai oublié quoi, c'est ça qui me dérange aussi. Mais encore une fois, Dupontel a fait un bon taf, tout le monde a fait un bon taf, mais c'est juste au scénario, moi j'ai pas réussi à m'investir dans l'histoire. Mais si vous voulez rigoler, voir un truc un peu drôle en ce moment, allez voir Adieu les cons ou allez voir Drunk aussi, j'en ai parlé récemment. Ou les deux d'ailleurs. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien avec le bouton rejoindre ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Moi, la scène la plus touchante du film, c'était l'histoire avec Dr. Lint, le personnage qui avait donc Alzheimer, parce qu'au fait, lui, au moins, tu ressentais quelque chose par rapport à son passé. Quand tu vas dans sa maison, tu vois les photos avec sa femme, tu vois qu'il a vécu plein de choses, il a beaucoup voyagé, il a eu une femme qui l'aimait, et au fait, il se rappelle de rien. Et c'est ça qui est triste, et c'est pour ça la scène de fin où il voit justement toutes ces photos-là, où il se rappelle un peu de son passé, c'est touchant. Après qu'il se rappelle la personne à laquelle il a donné un enfant il y a 30 ans, je trouve ça un peu facile, mais bon, passons, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Mais c'était la seule scène où j'ai vraiment ressenti de l'émotion, je me suis dit, ah, c'est assez beau quand même, mais c'est arrivé qu'une fois, quoi. Pour moi, c'est arrivé qu'une fois. Qu'on prenne la police ou le méchant au bureau, la docteur Kurtzman ou monsieur Kurtzman, peu importe, c'est pas des menaces, il n'y a pas de logique pourquoi lui il est là avec la police, je comprends rien par rapport à ce personnage, et j'ai jamais eu peur, surtout après l'accident en voiture, où évidemment le seul qui s'en sort c'est le personnage de JB, alors qu'il y a des flics bien baraques, costauds qui eux s'en sortent pas, quoi. Eux ils sont encore dans la voiture et ils paniquent. Il y a des facilités, et pareil, Adrien Clara à la fin, j'ai trouvé ça insupportable. D'ailleurs ça m'a rappelé que je dois finir Révolution, j'ai trouvé ça insupportable pour la simple et bonne raison que le mec est un stalker, le mec lui envoie des poèmes, lui envoie des roses, habite à côté de chez elle et la suit, et il finit avec la meuf. C'est quoi comme message ça? Vous allez me dire ouais c'est mignon, c'est romantique, j'aimerais qu'un gars fasse ça pour moi. Non, vous n'avez pas envie qu'un gars fasse ça pour vous. Peut-être, je vais pas vous juger, chacun votre délire, mais c'est un gros stalker gênant. Elle est magnifique, évidemment, elle a l'air grave à l'aise et tout. Mais en vrai, c'est juste, t'y crois pas une seule seconde quoi, j'y ai pas cru une seule seconde. Je veux bien que ça fasse un parallèle avec JB qui vit la même chose, mais en vrai j'y croyais pas. Et ensuite c'est pour ça qu'ils sont censés être ensemble à la fin, JB et Suze, mais en vrai pareil, tu vois, j'y croyais pas une seule seconde à leur amour, à leur relation. Après oui, l'aveugle était drôle, voilà, il m'a fait rire, mais à la fin, il y a un moment, les blagues de qu'est-ce qui se passe, on a compris que t'es aveugle, tu vois, c'est plus possible quoi. T'as fait la même blague tout le film, c'est bon, on a compris, tu vois rien, tu demandes à chaque fois ce qui se passe, d'accord. Mais oui, globalement, le personnage était drôle et réussi, contrairement à la fin, je trouve. Beaucoup vont me dire que la fin, il y a une poésie, mais moi en fait, j'y arrivais pas parce que les flics, ils arrêtent pas de gueuler non-stop, pose ton arme, t'es submergé par le bruit, t'es submergé par les couleurs du truc, j'ai juste pas ressenti d'émotion, j'ai trouvé ça ridicule en fait. J'ai compris l'idée derrière, ce suicide ensemble collectif par la police, mais en vrai, j'ai rien senti quoi. Et entre temps, c'est vrai que tu dis, mais un flic aurait pu le tirer dans le bras ou un truc comme ça. Voilà, il y a trop de facilités comme ça qui me dérangent. Et je veux bien que les facilités comme ça passe parce que c'est au profit du récit du film, de la poésie, tout ça, mais pour moi, c'est pas passé. Et juste, j'ai trouvé la scène ridicule et grotesque et j'ai pas réussi à être dedans quoi. Déjà que j'aimais pas la relation entre les deux, si en plus la fin tourne autour d'eux, littéralement, parce que la caméra tourne autour d'eux, je pouvais pas y arriver quoi. Donc clairement, je suis déçu. Je vais pas m'en rappeler, mais je comprends tout à fait pourquoi vous pouvez apprécier ce film. Et c'est tout à fait compréhensible de l'adorer, mais moi, c'est pas pour moi, tout simplement. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté ce film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre et devenir membre soutien ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.